Ok, nous allons donc continuer notre étude, en fait, nos méditations. Moi, j'aime bien parler de méditation parce que quand on médite, on ne médite pas qu'une fois, mais on continue de méditer en rentrant chez nous, n'est-ce pas? Parce que méditer, c'est ruminer. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs je vais vous proposer encore aujourd'hui que vous continuez de discuter ce que nous avons donc dit hier soir. Et de quoi on a parlé hier soir? De la lumière. Jésus dit « Je suis la lumière » et le matin, Jésus avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel » et aujourd'hui il va dire « Je suis le vrai cep ». En venant ici, je remarquais qu'il y avait aussi des vignes ici en Vendée, n'est-ce pas? Moi, j'habite en Nouvelle-Aquitaine, dans les Pyrénées-Atlantiques, au Pays Basque. Et au Pays Basque aussi, il y a des vignes. Et je ne sais pas si vous savez comment est-ce qu'on dit, selon les Béarnais, comment est-ce qu'on dit vinaigre en basque? Irolegui, c'est une blague, parce qu'Irolegui, c'est le vin basque. Ça, c'est une blague béarnaise. Vous savez qu'il y a toujours une guerre entre Béarnais basques, Landais basques, Parisiens basques, Bordelais basques. Et donc, en fait, il y a des vignes aussi au Pays basque. Quand on parle de ce texte dans certains pays, comme au Brésil, où il y a des vignes, mais pas partout, on n'a pas de vin partout. Au nord-est, un peu, dans le sud, mais par exemple dans l'état de Rio, on n'a pas de vignes vraiment. On ne fait pas du vin partout. Alors qu'ici en France, à part le nord de la France, nord Pas-de-Calais, la Picardie, où j'ai jamais vu de vignes. Si, il y a des vignes. Dans le Pas-de-Calais, je n'ai jamais vu. Bon, il a des vignes déjà dans le Pas-de-Calais. Dans le sud de l'Angleterre, il a des vignes. On dit qu'avec le réchauffement de la planète, il y aura du bon vin en Angleterre. Il a déjà du bon vin apparemment. Je ne connais pas encore. Mais quand vous partez d'ici pour aller vers le Pays basque, on traverse beaucoup de domaines viticoles. Et donc Jésus, quand il parlait de la vigne, les Juifs l'écoutaient vraiment. On dit que devant le temple, il y avait donc des vignes qui ont été dessinées dans la façade du temple parce que la vigne était symbole du peuple d'Israël. Et Jésus, dans Jean 15, si vous connaissez le texte de Jean, vous savez qu'à partir du chapitre 13, nous allons déjà vers la passion. Comme j'ai dit hier, il n'y a pas de chronologie dans l'évangile de Jean. Mais là, quand on arrive au chapitre 13, on est vraiment dans le début de la passion. Donc Jean 13, 14, 15, 7 et 17 précèdent bien sûr Jean 18 où Jésus est arrêté. Donc ça précède à la passion. Dans Jean 13, Jésus lave les pieds des disciples et ensuite il va avoir des discours qui n'existent, qui ne sont présents dans les évangiles que dans l'évangile de Jean. Par exemple, le texte du chapitre 14, 15 et 16 et 17 aussi, vous ne trouvez pas ailleurs. Ce sont des discours que Jean est le seul à nous donc transmettre. Et d'ailleurs, c'est d'une importance capitale parce que vous allez trouver des choses ici ou que ne vous trouvez pas ailleurs. Donc, lisez Jean 13, 14, 15, 16 et 17. 17, c'est en fait la prière sacerdotale de Jésus. Jésus prie pour les disciples qui étaient là, présents, mais il prie aussi pour ceux qui allaient croire en lui. Dans le chapitre 15, c'est le dernier « Je suis ». Je n'ai pas mis dans l'ordre que les « Je suis » apparaissent dans les Écritures, mais comme il n'y a pas de chronologie dans Jean, ça ne change rien, parce qu'on voit que le chapitre « Le Je suis et la lumière du monde » est pendant une fête à Jérusalem aussi. Et on ne sait pas quand est-ce que c'était cette fête. Donc la chronologie n'est pas importante. Dans un livre qui parle du Christ comme étant éternel, c'est sûr que la chronologie n'a aucune importance. Jean commence de la même manière que commence la Bible, au commencement. La Bible commence comme ça, au commencement.
Au commencement, Dieu créa toutes choses. Au commencement était la parole, nous dit l'évangile de Jean. Donc Jésus, dans l'évangile de Jean, est le Fils de Dieu. Quel est les versets clés de l'évangile de Jean? Hein? Non? Non? On en a parlé hier matin. Pourquoi est-ce que Jean a écrit l'évangile de Jean? Jean 20, 31, 30 et 31. Pourquoi est-ce que je vous ai écrit? Parce que Jésus a fait beaucoup de choses, il dit. Mais je vous ai parlé de ces signes pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et en croyant en son nom, vous allez avoir la vie éternelle. C'est ça le but de l'évangile de Jean. Jean, chapitre 20, versets 30 et 31. Et pour faire cela, il a choisi 7 signes. Où Jésus va dire, à la suite de ces signes, « Je suis ». Le dernier « Je suis », c'est celui de Jean, chapitre 15, verset 1, où il dit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron ». Et pour ceux qui n'étaient pas là, je vous rappelle que « Je suis », c'est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais les Juifs, les Hébreux, n'osaient pas dire cela, donc ils disaient « Tu es ». Dieu est. Quand est-ce que Dieu est? Hier, aujourd'hui, demain. Dieu dans le passé, il est. Hein? C'est dingue quand même. Hein? Avant qu'Abraham ne fût, Jésus dit « Je suis ». Et tout de suite, les religieux prennent des cailloux pour le lapider. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Jésus était en train de dire « Je suis Dieu ». Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il ne dit pas « J'étais ». Il dit « Je suis ». Jésus est hier, il est aujourd'hui, il est demain. C'est sûr que ça fond tous les neurones de nos cerveaux. On n'arrive pas à comprendre ça. Nous sommes très limités dans le temps. Aujourd'hui, j'ai reçu une invitation de manger avec une famille à Biarritz, ce matin même. Et je dis, ça aurait été avec plaisir si vous habitiez en Vendée. Je suis limité dans le temps. Je ne peux pas être à Biarritz à midi et être en Vendée à midi. Je ne peux pas. Malheureusement, j'aurais pu être là et manger en même temps à Biarritz. Or, Jésus est à Biarritz maintenant et il est en Vendée maintenant aussi. Il est aussi en Chine. Il est aussi sur n'importe quelle planète dans cette galaxie et dans toutes les galaxies. Donc ça nous fond vraiment l'esprit. Mais il est aussi aujourd'hui avec Abraham dans le passé. C'est dingue, hein? On peut dire c'est dingue. Apparemment, un pasteur ne peut pas dire c'est dingue. On m'a déjà dit, on ne dit pas c'est dingue. Si, mais je dis quand même, c'est dingue. Je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est sur ces versets que nous allons donc méditer ce matin. Parce que comme je vous ai montré hier et matin et soir, c'est que le feu d'artifice de Dieu n'est pas là juste pour qu'on puisse dire « Oh, qu'est-ce que c'est beau !» Je ne sais pas si vous saviez, mais au Pays Basque du Sud, hein, c'est comme ça que se dit chez nous, Pays Basque du Sud, Pays Basque du Nord. Nous habitons au Pays Basque du Nord. Et il y a aussi le Pays Basque du Sud. Au Pays Basque du Sud, il y a une magnifique ville que certains de vous doivent connaître, Donostia en basque, San Sébastien en espagnol, San Sébastien. Et là, ils ont un concours là en été de feux d'artifice. Il y a des pays du monde entier qui viennent pour faire ce feu d'artifice sur la baie de la Concha, qu'ils appellent la Coquille. Donc la baie de San Sébastien qui s'appelle la Coquille, la Concha, la Concha. Et il y a un concours de feux d'artifice. Donc, ça dépend des années, mais ils vont inviter la Chine, les États-Unis, enfin, n'importe quel pays, et ils vont avoir tous les jours un feu d'artifice, et c'est un concours. Or, les feux d'artifice de Dieu, ce n'est pas un concours. Quand Dieu se montre sur la montagne du Sinaï, c'est pour changer le cœur des gens. C'est exactement pareil ici. Quand Jésus nous dit qu'il est le cep, et que nous sommes les sarments, ce n'est pas juste pour qu'on puisse dire « Waouh, qu'est-ce que c'est beau tout ça !» C'est pour changer votre vie.
C'est pour que ça change votre vie, votre façon de penser, de réfléchir. Moi, je disais, et je le dis souvent dans mes méditations qui sont sur YouTube, et d'ailleurs, je fais la pub, vous pouvez y aller, c'est la chaîne de l'Église baptiste de la Côte Basque. Moi, je viens de temps en temps voir aussi ce que passe chez vous. Et je dis souvent que la justice de Dieu, c'est une façon de marcher. Il faut marcher vers la caméra. Jésus marche toujours de la même manière. Et il veut aussi que nous marchions comme lui. Vous avez été rendus justes, nous dit Paul, par la foi, le sacrifice de Jésus. C'est-à-dire que Dieu veut que vous marchiez comme lui. Et Jésus nous dit ici une vérité importante, que donc on revient à la vigne, c'est n'importe quelle plante, ou n'importe quel arbre, la branche, pour produire du fruit, doit être attachée à l'arbre. Et ici, il dit que les sarments doivent être attachés au cep. Parce que le sarment n'a pas de sève en lui-même. Il n'a pas les moyens de produire de la sève. C'est le cep qui produit la sève. Et il distribue cette sève vers les branches, vers les sarments. Le verbe clé dans Jean chapitre 15, c'est le verbe demeurer. Si le cep ne demeure pas attaché, si les sarments ne restent pas attachés au cep, ils ne peuvent pas produire du fruit. On a parfois des ceps chrétiens, évangéliques et autres, qui se baladent dans la nature sans être, des sarments. Il faut que je me concentre. Il y a des sarments qui se baladent dans la nature sans être attachés au cep et ils veulent produire du fruit. C'est impossible. Quand vous marchez dans une vigne, ici ou ailleurs en France, si vous trouvez des sarments par terre qui sont encore verts, jolis, on vient de les tailler, c'est triste de voir comment... Parfois, je suis étonné en automne de voir que les vignes sont petites comme ça, d'ici à ici, le cep, il reste que ça, et on a l'impression que tout est mort, que c'est fini, mais au printemps, on voit bien qu'il y a de la vie. Et c'est fait exprès. En Espagne, au Pays Basque espagnol, dans le Pays Basque du Sud, ils ont un vin qui est très connu, le Chacoli. C'est un vin blanc qui pousse au bord de l'Atlantique. Et ils ont une autre manière de faire qu'en France, parce qu'ils cueillent les raisins comme ça. Pas comme ça, en s'abaissant, mais les raisins poussent comme ça. Et quand on va déjà de l'autre côté de la frontière, ils ont ces vignes qui montent dans un truc en fer, et après qui partent comme ça, et ça fait un genre de canopy, comme on dit en anglais, une canopée. On peut dire ça. Et les personnes ramassent les raisins, peut-être c'est plus simple, surtout pour ceux qui ont mal au dos. Mais en fait, on voit bien que le cep qui reste en automne, il est très fin, très petit, il n'y a rien attaché à lui. Et après, il a un seul sarment qui pousse vers le haut comme ça. Et on va voir ça pendant des kilomètres. On a l'impression qu'il n'y a plus rien. Pourquoi est-ce que le sarment a été émondé? Le verbe pour émonder ici, c'est le verbe purifier. Ça veut dire purifier. Donc ça veut dire que quand Jésus se dit qu'il est le cep et moi je suis le sarment, il va dire aussi, je vais vous émonder pour que vous puissiez produire du fruit, du bon fruit. Émonder, ça veut dire purifier. Il va purifier la vigne. Donc, dans notre vie, nous allons passer par des tribulations, des choses difficiles, et c'est souvent la façon que Dieu utilise pour émonder sa vigne, pour la purifier. Hier, quand on a parlé de lumière, Jésus, quand il parle de lumière, dans le sermon sur la montagne, il dit « ça ne sert à rien de mettre une lumière au-dessus de la table, de la cacher, n'est-ce pas? Ça n'a aucun sens. Il faut la mettre en haut. On ne peut pas cacher, et là il dit, on ne peut pas cacher une ville construite sur la montagne. On la voit. Dans la journée, on la voit, mais la nuit aussi, on la voit, parce qu'il y a des lumières. Aujourd'hui, encore plus qu'à l'époque de Jésus. Quand Jésus dit « je suis le cep », il dit cela pour nous dire aussi « et vous êtes attachés à moi, et sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est le chapitre 15, verset 3, il me semble, où Jésus dit « déjà, vous êtes purs ». Verset 2, « tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit,
il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille. Et tailler ici, c'est purifier, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit ça à ses disciples. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au son demeurer au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Dans le verset 4, le verbe demeurer apparaît 4 fois. Donc c'est un verbe très important. Il faut demeurer. Un sarment qui se balade dans la nature comme ça, en faisant des choses incroyables, mais qui n'est pas attaché au cep, il fait des choses incroyables, mais ce n'est pas au nom du Christ. Ce matin, je lisais un texte qui a été envoyé dans le groupe WhatsApp de la mission qui s'appelle WEC, à laquelle nous sommes attachés. C'est la même mission que nous a envoyée au Sénégal, ma femme et moi, alors qu'on était célibataires. Et en fait, il parlait du nombre de personnes qui commencent à s'éloigner en Amérique latine et au Brésil de la foi évangélique, soi-disant. Comment cette nouvelle génération commence à s'éloigner des vérités évangéliques. Vous savez qu'il a eu une croissance depuis les années 60 phénoménale des mouvements évangéliques au Brésil. Il a des églises baptistes où ils ont 60 000 personnes le dimanche au culte, 6 cultes par dimanche. C'est des choses que moi, jusqu'en 91, quand j'étais encore au Brésil, on ne voyait pas. La rue où habitait ma mère, il avait 10 églises évangéliques dans la même rue. Mais ils sont en train de dire que cette nouvelle génération commence à s'éloigner de l'évangile. Je faisais un mariage dans le Béarn, j'en ai parlé, j'ai dit ça hier, où ce monsieur est venu me voir, il m'a dit « Je suis protestant, mais je suis athée ». On dit que 50% des catholiques de France sont athées ou sont bouddhistes. Et donc ça veut dire qu'il y a des sarments qui ne sont pas attachés au cep, mais qui ont toujours une étiquette peut-être évangélique ou chrétienne ou protestante, mais qui ne sont pas attachés au cep. Donc quels sont les résultats? Il n'y a pas de résultat éternel. Il n'y a pas de résultat divin. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas attachés au cep. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ceux qui sont attachés au cep, dit Jésus ici, je suis en train de les purifier. Il avait une chose incroyable dans l'Ancien Testament, c'était cette question du feu étranger dans le tabernacle. Dans le lieu saint et dans le lieu très saint, surtout dans le lieu très saint, il ne pouvait pas avoir de feu étranger. C'était Dieu qui allumait le feu. Et quand on rentrait, comme ils ont essayé de faire, ils avaient bu trop de vin vendéen, je pense, ils étaient un peu ivres, ils ont bu beaucoup de pinard, et ils sont ivres, et ils rentrent dans le lieu saint et très saint avec du feu étranger. Et qu'est-ce que se passe? Un feu de Dieu vient et les consomme complètement. Consume, pardon. Ils consommaient de l'alcool, ils ont été consumés. Quand on consomme, dirait un prêcheur brésilien, on consomme trop d'alcool, on est consumé. Et donc vous voyez, la sève est celle du Christ seul. C'est le thème là, Christ seul. Sinon, ça ne marche pas. Avec le temps, ce que je disais, je réagissais donc à l'article qui a été mis sur le groupe WhatsApp hier soir ou ce matin au Brésil. Et en fait, le problème, c'est que quand on est chrétien, mais on n'est pas attaché au cep, la tribulation arrive avec le temps. On n'a plus envie de continuer à jouer le jeu et on part ailleurs. Je rencontrais d'ailleurs une personne dans le cadre de l'aumônerie au Pays Basque qui me disait la semaine dernière, elle me disait « Je suis catholique, mais je me tourne de plus en plus vers le bouddhisme parce que c'est là où je retrouve les réponses. Je suis chrétien, mais je me tourne vers d'autres choses. » On a eu il n'y a pas très longtemps dans notre église affaire à quelqu'un qui se tourne vers le New Age parce qu'elle trouve plus de réponses à ces questions dans le New Age, des réponses qu'elle n'a pas trouvées en Christ. C'est sûr que quand on n'est pas attaché au Christ, on est attaché à un mouvement, à une religion, on ne trouve aucune réponse parce que les réponses sont en Christ. Sans moi, Jésus dit, vous ne pouvez rien faire.
Vous ne pouvez rien faire dans le monde spirituel. On peut faire plein de choses sans Jésus, mais on ne peut pas marcher dans la justice de Dieu sans Jésus. C'est impossible. La vie chrétienne, je dis ça hier aussi, mais je vais redire parce que je vu, par exemple, le jeune couple n'était pas là hier. Cet Américain qui disait « Le seul à pouvoir vivre la vie chrétienne, c'est le pape et les pasteurs de l'Église baptiste. » Non, c'est Jésus. C'est le bishop de l'église anglicane. Non, c'est Jésus. Avant, on disait c'était la reine d'Angleterre. Non, c'est Jésus. Le seul à pouvoir vivre cette vie, c'est Jésus. Vous ne pouvez pas. Dites, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Pourquoi on est frustré? Parce qu'on essaye par nous-mêmes de vivre la vie chrétienne. Et ça ne marche pas. C'est ce que Jésus est en train de dire. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Mais on oublie parfois ça. Et on pense qu'en faisant ceci, en faisant cela, moi je vous ai dit hier, j'organise des marches sur le chemin de Compostelle tous les ans. Cette année, on va même marcher 2 fois, et de marches de prière, de méditation. Et on va retomber sur des gens qui font le chemin pour les mêmes raisons qu'on le faisait au Moyen-Âge. Vous savez qu'au Moyen-Âge, quand le chemin a été créé au Xe siècle, en 900 machin, 980 par là, le chemin, quand on accomplissait tout le chemin de la frontière basque jusqu'à Compostelle, ou du Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle, on pouvait être pardonné par le pape. C'était une façon de faire une indulgence. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui font n'importe quel pèlerinage pour être pardonnés, pour recevoir une grâce. Or, Jésus est en train de dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut faire ce qu'on veut, mais si on n'est pas attaché à Jésus, ça ne marche pas. Jésus est le véritable cep, ce qu'il est en train de dire. Il a d'autres ceps, mais moi je suis le véritable. Je vous ai dit hier aussi que le message de Jésus sont très centrés sur lui, ce qui est étonnant. Il centre son message sur lui. D'ailleurs, quand il nous dit « je suis », il est en train de centrer entièrement le message sur sa personne. Et il n'a même pas honte, il n'a pas à avoir honte, parce que Dieu n'a pas à avoir honte. On dit Amen, hein? Ah non, là, il faut dire Amen. J'étais dans une conférence le centenaire des églises baptistes du monde en Angleterre, il y a fort longtemps, et j'étais dans une réunion avec un prédicateur américain qui prêche avec plus encore de mouvement que moi. Et il avait une dame d'une église américaine noire, de ces églises noires américaines, qui disait « Yes, Jesus !» Chaque fois qu'il disait un truc, elle se levait « Yes, Jesus !» Et à un moment, même le monsieur regarde et dit « Yes, Jesus !» Et tout le monde dit « Yes, Jesus !» Elle se levait chaque fois avec un petit un foulard, un machin, dit « Yes, Jesus !» Donc il y a des moments où on a envie de dire « Yes, Jesus !» N'est-ce pas? « Yes, Jesus !» Le Père est le vigneron. Donc, vous voyez qu'on peut mettre aussi le Saint-Esprit un peu plus loin. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans cette œuvre magnifique. À votre avis, pourquoi est-ce que Dieu a créé cette planète bleue? Pour y placer un peuple, son peuple, nous. Pourquoi est-ce qu'il crée la Nouvelle Jérusalem? Pour son peuple. Il a 2 personnages très importants dans la Bible. Il a le Seigneur et son peuple. Les 2 personnages principaux du livre d'Apocalypse, c'est l'agneau et son épouse. L'agneau y apparaît à peu près 30 fois. C'est une lettre d'amour. C'est l'agneau qui défend son épouse contre ceux qui la persécutent. Si vous enlevez l'agneau, il y a des gens qui vont dire, oui, c'est le dragon, c'est les bêtes. Non, c'est Jésus le personnage principal. Et l'autre personnage, c'est son épouse. C'est pour cela qu'il a écrit, qu'il a envoyé les lettres aux 7 églises de l'Asie, pour réveiller son épouse qui était persécutée, pour qu'elle soit affermie par cette grande révélation. Donc, pour participer, pour entrer dans cette alliance, il va falloir que nous fassions quelque chose. C'est-à-dire que la chose à faire ici, la seule chose, vous allez trouver dans le verset 4 que nous venons de lire, dans d'autres versets, comme dans le verset 7, « Si vous demeurez en moi », c'est une condition. Partout, on va trouver que ce verbe « demeurer » est clé dans ce texte. Alors comment, c'est peut-être la question que vous pourrez vous poser, comment est-ce que je demeure en Jésus? Hier, dans notre conversation, il y a la sœur,
C'était pas confidentiel, on en a fait une pièce de théâtre qui nous racontait que quand elle était au Panama, elle était plus assidue aux réunions, elle était en contact avec l'église, avec les frères, et ça l'a beaucoup aidé dans sa foi. Hein. Vous qui étiez là, vous avez entendu ce témoignage. Le fait de rester attaché au corps local. Moi, je suis un grand défenseur de l'église locale. L'église du Christ, elle est surtout locale. Prions pour l'église du Seigneur en Chine. Oui, alléluia. Mais vous n'êtes pas en contact avec l'église en Chine. Ce n'est pas l'église chinoise que vous rencontrez tous les matins. Ce n'est pas avec l'église chinoise que vous allez prendre un petit café, ou peut-être une petite bière, dans un petit... Si je dis ça au Brésil, on me lapide. Hein? Les évangéliques ne boivent pas d'alcool au Brésil, normalement, ni aux États-Unis. Vous voyez, c'est cette église à laquelle vous allez envoyer des messages pendant la semaine, des messages d'encouragement. Parce qu'il y a aussi des messages de découragement, n'est-ce pas? Depuis qu'on a inventé WhatsApp, il y a des chrétiens qui adorent envoyer des messages de découragement sur WhatsApp. C'est affreux. Rester attaché au Christ, c'est aussi rester attaché aux autres. Car dans la vigne du Christ, je ne suis pas en train de faire la frime et de montrer que je suis le seul sarment à produire du fruit. Les autres, que dalle. Non. Nous faisons partie d'une vigne où tout le monde participe à la production du fruit. Parce que c'est ça le but de la vigne, c'est le fruit. On ne va pas cultiver des vignes juste... Je sais que quand si vous avez déjà été à l'aéroport de Bordeaux, il a une grosse bouteille, parce que je pense que les Bordelais pensent qu'ils sont les seuls à faire du vin en France. Il a une grosse bouteille comme ça, et il a une vigne devant l'aéroport. C'est pour la déco. Ils ne vont pas faire du vin. Mais normalement, une vigne, c'est pour la production, c'est pour le fruit. D'ailleurs, on pourrait aller vers la fin, ce n'est pas encore la fin, mais dans ce texte, on voit bien que le fruit s'appelle agapé. Amour. C'est ça le fruit. Et d'ailleurs, dans Galates chapitre 5, le fruit de l'esprit s'appelle amour. C'est au singulier. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Mais le fruit, c'est agapé. Agapé, c'est la production de la vie de Dieu en moi. Romains chapitre 5, verset 6. Romains 5, 6. Je vais lire, hein, pour ne pas dire de bêtises, on va voir si c'est ça. Notez tout ça, hein, parce que vous allez avoir un exercice plus tard. Tout chrétien devait connaître le chapitre 5 de Romains et le verset 5 aussi. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'agapé de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit déverse dans notre cœur l'amour de Dieu. Des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, mais qui n'aiment pas, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui déverse. Déverser ici, ce n'est pas comme déverser du thé dans une tasse de thé, ni du café. C'est les chutes du Iguaçu au Brésil. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir les chutes du Iguaçu au Brésil. C'est dans l'extrême, c'est dans le sud du Brésil, entre l'Argentine et le Paraguay. Et là, le fleuve Paraná, qui tombe une fois et qui tombe encore une autre fois. Et il a 250 chutes, dont les plus belles sont au Brésil, bien sûr, pas en Argentine. C'est ça déverser ici. C'est-à-dire, c'est un torrent qui déverse. Quand Dieu remplit votre vie de son esprit, il vous remplit de son amour. Et ça déverse. Quand ça déverse, c'est la production, c'est les raisins, c'est le fruit. C'est pour ça que Dieu déverse son esprit en vous. Quand vous sortez d'ici, les gens disent, si c'est chrétien, c'est d'être comme M. Dupont, je voudrais être chrétien. Parce qu'on voit les fruits. On n'est pas dans la corruption, par exemple. On est dans le pardon. Hier, on a parlé de pardon. Et il y a une personne qui est venue me demander ce que je pensais du pardon. Et c'est intéressant parce que je viens d'écrire un devoir pour mon DU aumônerie à l'université de Strasbourg. On nous a demandé d'écrire sur la 5e requête de la prière de notre Père. « Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » On aime bien « Pardonne-nous nos offenses », mais on n'aime pas trop la deuxième partie. Comme nous pardonnons. Ça, c'est un signe de la production du fruit, quand nous pardonnons.
parce que c'est dur de pardonner. Ce n'est pas pardonner la personne que vous aimez bien et que de temps en temps on dit une bêtise sur Facebook, sur machin, il faut pardonner. Mais c'est pardonner les gens qui vous font du mal. C'est très difficile. Mais c'est là où Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez pas pardonner. Plus nous sommes attachés au Christ, plus nous pouvons aimer, plus nous pouvons pardonner. Parce que ce n'est pas notre amour, c'est celui du Christ. N'est-ce pas? Moi, j'ai un tout petit jardin à Urt, donc ce village basque où nous habitons, tout petit, et j'ai 4 pommiers, un figuier, voilà, un cerisier, myrtille, poirier, coin, tout petit. Tout petit. Vraiment, les arbres sont collés les uns aux autres. Et je suis très content qu'un pommier que j'ai acheté en Espagne, parce que c'est moins cher en Espagne, a fait une 50aine de pommes, tout petit. Pourquoi est-ce que ce pommier a fait ces pommes? Hein? Déjà parce que c'est un pommier. Oui, c'est déjà parce que c'est un pommier. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que ce pommier produise de pommes? Hein? Un bon terrain, la lumière, de l'eau, de la chaleur, mais aussi du froid. De l'autre côté, face au sud, nous avons un mandarinier, un oranger, mandarinier de Chine, des patates douces. Au sud, il faut mettre les orangers au sud chez nous et pas au nord. Donc, il a de la chaleur au Pays Basque, il ne fait pas trop froid en hiver, donc on a un canne à sucre, goyave. Pourquoi? Il a tout ce qu'il faut. Bon, pour l'instant, il n'a que les patates douces qui poussent. Le fruit, c'est synonyme de résultat. C'est juste le résultat. Quand il a toutes les conditions qu'il faut, il y aura du fruit. Jésus ne vous demande pas de porter du fruit seulement, mais de demeurer. Le fruit, c'est le résultat de votre union, de votre communion avec Jésus. S'il n'y a pas de communion, il n'y aura pas de fruit. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, il n'y aura pas de fruit. D'ailleurs, il dit à ses disciples, vous êtes déjà purifiés pour certains par la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole du Christ qui me purifie. Mais ce n'est pas seulement connaître des versets par cœur, c'est laisser ces versets pénétrer votre esprit. Et à un moment, il y aura l'occasion de mettre en pratique ces choses. Dieu est tellement incroyable qu'il va utiliser, comme pour les perles, comment est-ce qu'il naît une perle? Par une blessure. Jacques a dit, encore Jacques, Jacques a dit, la tribulation produit la persévérance, la patience. Si vous voulez être patient, ne le demandez pas, Dieu va vous donner une tribulation. Seigneur, je voudrais être très patient, il y aura une tribulation. La persévérance et la patience, c'est souvent le même mot en grec. La patience, c'est envers les personnes. La persévérance, c'est envers les situations. Et tous les deux, ou le même mot, est lié à l'endurance. Demain, il a un marathon au Pays Basque, le marathon de Biarritz. Il a aussi un marathon dans le Pays Basque du Sud, celui de Saint-Sébastien. Et nous avons 2 personnes, même 3, dans notre église qui font des marathons. Et un monsieur, un basque, ex-joueur de rugby, n'est-ce pas, parce que c'est la première religion du Pays Basque, le rugby, après le fandango, je pense, il est fait de Bayonne. Tous les jours, il court pour avoir de l'endurance. Tous les jours, il doit courir. Sinon, il ne peut pas faire un marathon. Au nom de Jésus, la semaine prochaine, je vais faire le marathon de Paris. 42 km, même au nom de Jésus, je ne peux pas le faire. Vous voulez faire face à des tribulations, mais il n'y a pas d'endurance. Donc, quand la tribulation arrive, comme disent les Sénégalais, djernatak, c'est fini. Dafa djertak, j'aime bien les tac.
C'est fini, on ne peut pas faire un marathon si on ne s'entraîne pas. Est-ce que vous vous entraînez? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous participons à la communion fraternelle? Dieu nous a créés comme un peuple. Tous les exemples de l'Église dans le Nouveau Testament parlent d'unité. Temple composé de pierre. Corps composé de membres. Famille composée de membres aussi. Il n'y a pas un individu qui a l'Église du Christ. Nous sommes là où 2 ou 3. Donc déjà, il a l'Église. Vous êtes l'Église du Christ, la vigne du Seigneur. Il faut persévérer ensemble. Donc, quand il y a un souci, Dieu nous envoie de temps en temps une petite tribulation pour que nous puissions grandir. Et ce que la tribulation fait, c'est ce que Jésus est en train de parler ici, de tailler, parce que ça fait mal quand on coupe. Hein? Ça fait mal. Le but de tailler ici, c'est la purification, parce qu'ils vont enlever les choses qui ne servent à rien. Il y a plein de choses dans notre vie chrétienne qui ne servent à rien. Ah, j'ai toujours été comme ça. Ça, c'est un des trucs qui ne sert à rien. Il a dans le livre d'Hébreux, en parlant de course, parce qu'Hébreux 10, 11 et 12 parlent de la foi, et la personne qui a écrit le livre va penser à une carrière, à une course. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Rome, mais à côté du Colisée, l'arc de Constantin, il a le champ de Mars, comme à Paris aussi, hein, entre la Tour Eiffel et l'académie militaire, là, champ de Mars. C'est tout droit. Il ne courait pas en rond comme ça, il courait tout droit. Et Hébreu nous dit que quand on court, il faut se débarrasser de rater la cible, du péché et des poids. Est-ce que vous avez déjà vu un coureur courir avec un sac à dos, avec du jean et voilà, un costume cravate? Non, ils ont des trucs très collants. Ça va aider avec la aéro-machin dynamique, là. L'air qui circule, qui passe, mais à l'époque de Paul, il courait nu. C'est pour ça que les femmes étaient interdites de stade, ils ne pouvaient pas y aller. Qu'est-ce qu'ils font? Ils courent, ils n'ont aucun poids. Donc, Hébreu nous dit, pour courir, il faut se débarrasser du péché et des poids. Très intéressant. Ce sont 2 mots différents. Le péché, de toute façon, son salaire, c'est la mort. Donc, le péché, ne discutons même pas. Mais il y a des choses qui ne sont pas du péché, mais qui nous empêchent quand même d'avancer. Et je pense que c'est souvent ces choses qui sont les plus compliquées. Vous avez déjà lu le Cantique des Cantiques, et dans le Cantique des Cantiques, il y a les renards qui détruisent la vigne. En plus, on revient vraiment à nos moutons, parce que ça parle de vigne aussi. Et il dit aussi, les petits renards. Les petits renards sont très mignons. Mais ce sont ces choses mignonnes qui font du dégât dans la vigne. Pourquoi? Aussi, mais pourquoi ils font plus de dégâts que les grands? Peut-être parce qu'on pense que c'est mignon, c'est petit, ça ne fait pas de problème, mais les petits renards vont grandir aussi. Les poids ne sont pas du péché forcément, mais ça nous empêche de courir. Car le péché, c'est souvent grotesque. C'est grand, grotesque. Grotesque. Quand un dragon frappe à votre porte, vous regardez par le petit trou là, je dis, oh là là, c'est un dragon. J'appelle le FBI, la CIA, la gendarmerie nationale, et vous n'ouvrez pas la porte. Mais si c'est un truc mignon, donc c'est pour ça qu'il dit, il faut vous débarrasser aussi des choses mignonnes. Jésus, quand il nous purifie, c'est souvent ces choses mignonnes qu'on pense, oh, il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'un des plus gros poids que nous pouvons avoir, c'est la tradition morte. Cette tradition chrétienne morte qui ne sert à rien, mais qui met énormément de barrières dans les relations les uns avec les autres, par exemple. Des choses qui sont parfois, qui ne servent à rien, qui sont parfois de ma tradition, mais qui ne sont pas du péché, qui ne sont pas vraiment forcément mauvais, mais qui vont m'empêcher d'être en communion avec l'autre. Il faut que j'aille vers la fin, parce que le temps passe. Et donc, Jésus, quand il dit « je suis le cep », il le dit, comme je vous ai dit aussi pour le pain et pour la lumière, pour changer la vie de ses disciples.
Ce n'est pas le feu d'artifice pour montrer qu'il est tout-puissant, qu'il est merveilleux. D'ailleurs, dans le livre de Jean, les miracles de Jésus, ce sont des signes. Alors que pour Matthieu, c'est des miracles, c'est des puissances. Pour Jean, ce sont des signes. Le premier signe que Jésus fait dans l'évangile de Jean, c'est lequel? À Cana, transformer de l'eau en grand cru. Pourquoi? Juste pour dire, oh là là, je peux faire du vin magnifique qu'avec de l'eau. Hein? Est-ce que c'est pour ça? Qu'est-ce que c'est écrit dans Jean 2? Pourquoi est-ce que Jésus a fait ça? Pour manifester sa gloire. Et les disciples ont cru en lui, c'est écrit. C'est pour manifester sa gloire. On revient à Jean 20, 30 et 31. Pour que les disciples puissent croire en lui. Ce n'est pas juste aussi, bien sûr, pour bénir le couple qui avait plus de vin. Mais c'est pour manifester sa gloire et pour que les gens puissent croire. C'est exactement pareil avec le cep, c'est exactement pareil avec tout. Ce n'est pas juste du feu d'artifice pour le feu d'artifice. Quand Dieu se montre à Ésaïe, dans Ésaïe 6, dans toute sa gloire, dans le temple, à Ézéchiel, dans Ézéchiel 1, à Jean, dans Apocalypse 1, le but est le même. Quand Ésaïe voit la gloire de Dieu dans le temple, qu'est-ce qu'il dit? Malheur à moi, mes lèvres sont impures. Mais est-ce que Dieu avait dit, Ésaïe, c'est comme ça que Dieu parle, Ésaïe, tes lèvres sont impures? Non. Oh, il faut rigoler un peu plus. Dieu se montre dans sa gloire et quand Ésaïe voit la gloire de Dieu, il dit, oh là là, je suis impur. Vous voyez? Ézéchiel voit la gloire de Dieu en Irak, Ézéchiel était en Irak, il tombe comme mort. Jean, qui connaissait Jésus très bien, voit Jésus dans sa gloire et dit, je suis tombé comme mort. Ce n'est pas juste tomber comme mort, il y avait un moment dans la chrétienté où les gens tombaient partout. C'est tomber comme mort pour se repentir. Si je tombe comme mort, mais il n'y a aucune repentance, aucun changement, ça ne sert à rien. Je me fais du mal et c'est tout. Ils sont tombés comme morts. Quand Ézéchiel se lève, il devient un vrai prophète pour le peuple de Dieu en dispersion. Lisez Ésaïe 1, 2, 3, 4, 5 et après 6. Quand est-ce qu'Ésaïe commence à parler du Messie? Chapitre 7. Vous avez déjà lu Ésaïe comme ça? Vous allez voir la différence entre le jour où il voit la gloire de Dieu et la suite. C'est très intéressant. Je vais vous montrer une chose. Dans le début de son livre, il dit 6 fois « Malheur à vous qui achetez des maisons pour ne pas y vivre. » Les gens qui achètent des maisons au Pays Basque, la maison, c'est... « Malheur à vous qui buvez comme des malades. Malheur à vous, machin. Malheur à vous qui êtes corrompus. Malheur à vous et malheur à vous. » Il a 6 malheurs. Tous comme ça. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Malheur à vous, moi, ça va. Moi, je suis un prophète. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Chapitre 6, il voit la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Malheur à moi. Ah, vous voyez? C'est très facile de faire ça. 6 malheurs, c'est incomplet. Il en faut un autre. 7. Et Dieu dit, oui, d'accord, c'est bien de prophétiser contre les gens. Malheur à vous, vous voyez un peu, il y a beaucoup de prophètes comme ça. Tout le monde, toute l'Église, toute la chrétienté, personne n'est parfait, vous êtes imparfait. Quand on voit la gloire de Dieu, oui, mais moi aussi. 7 malheurs. Jésus se révèle ici pour que les gens puissent changer. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui encore, pour que nous puissions changer. Et je suis à la page 15. Je vais vous lire quelques... Je finis bientôt, pasteur. Il est fatigué, déjà il regarde sa montre. Maurice dit ceci, « Laisser à lui-même un sceptre produira beaucoup de pousses improductives. Pour une fructification maximale, une taille importante est essentielle. » Donc laissons Dieu tailler. Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'est pas méchant. Quand il taille, c'est pour mon bien. Ce n'est pas pour m'embêter. Parfois, on a l'impression qu'on pense que Dieu est embêtant.
Pourquoi est-ce que Dieu m'a fait ça? Mais qui sommes-nous pour poser ce genre de questions à Dieu? Dieu sait exactement ce qu'il fait. Pourquoi est-ce que je passe par là? Il faut regarder bien dans sa vie, on va comprendre pourquoi on passe par certaines tribulations. Le bois mort est pire que la stérilité, car il peut abriter la maladie et la décomposition. Dieu retire le bois mort de son Église et discipline la vie du croyant afin qu'elle soit orientée vers une activité fructueuse. C'est M. Tenet qui a dit ceci. Et M. Trapp, mais pas Trump, mais Trapp, il dit ceci. Il est douloureux de saigner, mais il est pire de se dessécher. Mieux vaut être émondé pour croître que couper pour brûler. Parce qu'il y a les deux choses ici. On coupe et on taille. Ce n'est pas la même chose. Quand on taille, on ne coupe pas le sarment. On enlève ce qui doit être enlevé. Mais le jour du jugement, beaucoup de branches seront coupées pour être brûlées. On appelle ça un jugement. Cette parole qui nous purifie, elle nous a été donnée comme une révélation. Révéler signifie quoi déjà? Enlever le voile pour qu'on puisse voir. Dieu veut se révéler entièrement à vous. Pas seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Cette découverte de la Seigneurie du Christ est essentielle. Parce qu'on va arrêter de poser des questions un peu bêtes. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Quand on marche avec Jésus, on comprend ce qu'il est en train de faire. Moi, j'avais noté ici qu'il a dans ce texte une relation vitale entre le sarment et le cep. C'est ce qui produit le raisin. Les sarments travaillent ensemble avec le cep pour la production. Ensemble. On appelle ça une communion. Et j'avais trouvé, vous pouvez suivre notre cours de baptême si vous voulez sur notre chaîne, où je parle de cela, la préposition que Paul utilise et qui est traduite par « avec » est une préposition, moi j'appelle ça la préposition magique. Elle est utilisée de deux manières, dans ma relation avec Jésus et dans notre relation entre nous. Et je lisais, j'essaie de trouver une explication intéressante qui puisse me montrer ce que c'est. Et j'ai trouvé chez un théologien américain, il y a des choses intéressantes parfois des États-Unis, qui disait la meilleure façon de comprendre la préposition avec dans le Nouveau Testament, c'est le gâteau. Est-ce que quelqu'un peut me passer un gâteau vendéen, n'importe basque, au fond là, parce que je ne voudrais pas quitter la caméra. Essayons de comprendre comment fonctionne un gâteau. Imaginons que ça soit un gâteau au chocolat, n'importe. Ah, viens, tiens, bien. Imaginons que ça soit un gâteau au chocolat. Qu'est-ce qu'il y a dans ce gâteau? Du chocolat. Mais est-ce que du chocolat seul fait de la farine, des œufs, du beurre, du sucre, pas mal de sucre, du lait, de la levure. Vous mélangez tout ça et vous trouvez un gâteau. Est-ce que quand vous mangez ce gâteau, j'adore cette farine, c'est bon. Est-ce que c'est bon de manger de la farine du blé? C'est pas bon. Là, c'est plus de la farine. Quand ça sort du four, c'est un gâteau. C'est ça le sens de la préposition « avec » dans le Nouveau Testament. Dieu a mélangé Jésus et vous. Et à la fin, on a un gâteau. Dieu a mélangé les chrétiens entre eux et nous trouvons l'Église. Vous allez trouver ces verbes dans Éphésiens, par exemple, où la préposition rentre dans le verbe. On fait souvent ça en basque aussi. Ce sont ces langues où on met plusieurs choses ensemble et on a une seule chose. Vous et Jésus, vous êtes devenus un gâteau. Donc dites, je suis un gâteau avec Jésus. C'est ça le sens de la vigne. C'est-à-dire que le cep et le sarment forment une seule unité. Est-ce que vous me suivez maintenant? Est-ce que nous pouvons comprendre entièrement ça? Non. Mais qu'est-ce qu'on a dit hier? Jésus nous demande de croire, pas de comprendre. Un jour, on va comprendre, mais pour l'instant, on ne comprend pas. Quand un membre souffre, nous dit 1 Corinthiens 12,
un autre souffre aussi. Pourquoi? Mais ils sont un gâteau. N'est-ce pas? Parfois, je connais une histoire le directeur du séminaire où j'ai étudié à Rio. Il nous a raconté ça. C'était la responsable du séminaire où lui, il avait étudié. Un jour, elle dormait donc la nuit, vers 3 heures du matin. Elle est réveillée et elle entend dans son cœur, il faut prier pour le missionnaire en Angola. Elle a commencé à prier. Le moment où elle a prié, il a eu une crevaison de la Jeep, de la voiture, où ce missionnaire était. Le même moment. La prière de cette dame à Rio a crevé les pneus de la voiture. Et les gens vont dire, c'est l'ennemi. Hein? Souvent, ils disent au Brésil, c'est l'ennemi. Non, ce n'était pas l'ennemi, c'était le Seigneur. Parce que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était à l'époque de la guerre civile en Angola, qui a duré des décennies. Des milliers de personnes sont mortes pendant cette guerre civile en Angola. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait un groupe de soldats rebelles qui les attendait à 2 kilomètres de là. Comme il a une crevaison, ils ont dû s'arrêter dans un village pour trouver une solution. Le lendemain, quand ils ont repris la route, ils ont vu plein de voitures carbonisées qui ont été brûlées et les gens ont été tués par le guet-apens qui les attendait. Donc, le corps du Christ au Brésil connecté avec le corps du Christ en Angola. Parce qu'ils sont un gâteau. Parfois, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Peut-être Dieu est en train de vous dire, priez pour l'Église, priez pour le pasteur et sa femme, priez pour les membres de l'Église, priez pour l'Église au Pays Basque. Nous sommes un gâteau, un corps. Ce qui est pareil pour le cep et le sarment, c'est pareil aussi pour l'Église. Donc, demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il faut demeurer. Il faut demeurer en lui. Si on ne demeure pas en lui, on ne peut pas porter du fruit. Les Juifs étaient habitués à considérer qu'Israël était la vigne du Seigneur. Hein? On voit ça, on n'a pas le temps de lire tous les textes de l'Ancien Testament. Et comme hier pour la lumière de la fête des tabernacles, Jésus est en train de leur dire, mais en fait, le vrai cep, c'est moi. Heureusement d'ailleurs que le vrai cep, ce n'est pas un peuple, et c'est Jésus. Parce que sinon, où est-ce que nous serions aujourd'hui? Toute l'humanité est appelée à être attachée au Christ. Et la seule chose à faire, c'est de croire. Car croire veut dire recevoir. Il nous appelle donc ce matin à rester attachés. Jésus est en train de nous dire aussi, vous êtes déjà purs par la parole. Mais il faut continuer. Parce que c'est une carrière. C'est une marche. C'est-à-dire qu'il faut avancer. La vie chrétienne, dans la vie chrétienne, on court, on continue de courir jusqu'au jour où Dieu lui-même va dire, c'est bon, c'est fini pour vous, vous n'avez plus besoin de courir ou de marcher. Ce n'est que par l'union avec le Christ qu'une branche peut porter du fruit. Une fois cette union rompue, la sève cesse de couler. On peut dire que la sève, c'est l'Esprit Saint. Et le fruit de cette branche n'est plus possible. Même s'il reste des sèves dans une branche coupée, à un moment, ça va finir, hein, et la branche est morte. Paul, il va exprimer la même chose quand il parle, quand il dit dans Galates, chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. Mais avant de dire cela, il dit « J'ai été crucifié avec Jésus ». Moi, je pense que rester attaché au Christ, c'est de rester attaché à sa croix. Quelqu'un me frappe. Qu'est-ce que je fais? Rien. Je suis crucifié. Espèce de machin de truc ridicule. Il faut rester attaché au Christ. À la croix du Christ, tout ce qui n'est pas de Christ meurt. On dit que la vraie vie chrétienne se passe quand on reste attaché au Christ. Attaché dans une vie de mort.
pas de mort spirituelle, mais de totale dépendance de lui. Quand on parlait du pardon, j'arrive vraiment à la fin. Quand j'ai parlé du pardon hier, donc on disait que le pardon, c'est quelque chose de super gratuit que je donne. La personne ne m'aime pas, elle ne me pardonne pas, c'est pas grave, moi je pardonne toujours. Il faut pardonner tout le temps. Le pardon vous libère, c'est libérateur. Si vous ne pardonnez pas, vous gardez de la rancune, vous gardez des choses qui vont vous détruire. Ce sont ces maladies qui sont attachées à la branche et il faut couper, il faut tailler, enlever la maladie. Le pardon nous libère. Et Paul encore dans Philippiens 4,13, je puis tout en celui qui me fortifie. J'aime bien ce chant en Wolof qui dit il n'y a personne comme lui. Sunu ya la la, sunu ya la la, amul morom, sunu ya la la, sunu ya la la, amul morom. Chantons, hein, Paul, il y a un Sénégalais là, on va chanter ça. Sunu ya la la, vous dites Sunu yalala, ok? Sunu yalala, amul morom. Amul morom. Il n'y a personne comme lui. Donc, amul morom, on chante ensemble. Sunu yalala, sunu yalala, amul morom. Sunu yalala, sunu yalala. Ai chanyu magal, yala sunu morom. Ai chalenu, santando ko, momo saka, asaman agsuf, magayam. Venha siya dinasiyep, sundi alala, sundi alala, amul morom, sundi alala, sundi alala, amul. Avec moi et les femmes avec ma femme. 1, 2, 3. Sundi alala, sundi alala, amul morom. Si je trouve une autre key. I tell you my God, you're so borrowed, so borrowed.
Tu es celui qui est, qui était, qui viendra. Que ton Église soit remplie de ta gloire. Ton Église qui est attachée à toi comme un sarment qui a été purifié. Tu es le seul à pouvoir nous purifier. Nous arrivons dans ta maison remplie de doutes. Nous étions dans le péché, nous étions morts. Nous étions dans la détresse, dans la dépression et dans la peur. Mais toi, tu nous as remplis de ton Esprit Saint, de ta sève éternelle. Continue, Seigneur, de purifier ton Église ici en Vendée pour qu'elle puisse faire toute la différence, comme un phare dans la nuit, dans les ténèbres, Seigneur, de ce pays. Et où il y a tellement de gens qui cherchent la lumière ailleurs, que cherchent la lumière dans les ténèbres. Que ton Église soit remplie de ton Esprit Saint, cet Esprit qui purifie et qui nous remplit d'un amour éternel.